que c'est le retour de notre Jais national. Il est avec nous, il est en studio. Comment il va celui-ci? Ça va très bien et toi? Salut Chloé, salut tout le monde. Hello, t'as plus beaucoup de voix, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, c'est mon extraction de voix. C'est le salon de l'auto, tu vois. Je reviens du salon de l'auto. Je chopé un petit froid et j'ai vu de trop belles caisses, mais qu'il y avait des trop beaux châssis. C'était vraiment incroyable. Tu parles des filles ou des caisses là? Parce que je commence à me poser des questions là. Libre d'interprétation. Bon, j'aimerais bien que tu dises la vérité aux gens. T'as passé une petite soirée, tout nu, dans la rue. C'est ça. Et t'as Dans la pris froid. rue. Exact. Il est exhibitionniste à ses heures passées. Bien sûr, évidemment. Je savais pas ça, ma Chloé. C'est comme naturiste. Nico en fait, tous les experts quoi, c'est génial. On aime la nature, non? Bon, mon Jais, si tu es là, c'est parce que tu vas parler jeux vidéo voiture dans un instant, Ouais. parce que t'as pu tester la voiture la plus rapide du monde, c'est ça? Ouais, exact. La Rimac Nevera qui du coup a été rachetée par Porsche et Bugatti, mais j'en parlerai un peu plus tard. Mais effectivement, la voiture électrique la plus rapide du monde. Mais d'abord, on va parler à tous ceux qui sont fans de jeux vidéo. Ah et oui. là, c'est un moment difficile que vous risquez de vivre dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Ouais, on va dire que c'est pas une bonne période en ce moment, et notamment pour Ubisoft, un des célèbres éditeurs de jeux vidéo, les Français, qui est tenu par Yves Guillemot. C'est un peu la merde. Depuis 2022-2023, ils ont dû annuler en fait 3 licences de jeux vidéo, donc 3 licences non annoncées, et reporter un de leurs jeux qu'ils ont annoncé depuis quand même pas mal de temps, pas mal d'années, depuis 2017. Il s'agit du jeu Skull and Bones. Okay. C'est le jeu de pirate. Ubisoft avait voulu faire un jeu complètement de pirate, etc. Et en gros, malheureusement, il est encore reporté suite au très mauvais résultat de la boîte. Beaucoup de licenciements à venir. Ça c'est malheureux dans le monde du jeu vidéo. C'est toujours très triste, surtout après une période post-Covid. Mon Jais, juste pour qu'on ait bien en tête, pour ceux qui n'y connaissent rien en jeux évidemment, vidéo. excuse-moi. Ubisoft, non, t'inquiète, Ubisoft, balance des licences un peu qu'Ubisoft gère. En soi, Ubisoft, c'est Assassin's Creed, c'est Rayman, c'est les Lapins Crétins, c'est l'éditeur français par excellence. C'est aussi tout ce qui est les Tom Clancy's par exemple, The Division, Watch Dogs, plus anciennement aussi Ouais. Prince of Persia. Il y a vraiment de très grosses licences connues, et Just Dance aussi évidemment. On n'est pas sur la boîte. Ah, Just Dance. Là, Ça y est. là, on l'a Les récupérée. lapins crétins aussi. On l'avait perdu, elle est de retour. Mais donc, ok, on parle d'une boîte quand même qui a pignon sur rue, quoi. Qui brasse des Et millions d'euros, qui brasse des millions d'euros en vérité, qui est tenu par un très grand groupe, et ça s'explique en vrai, Davy, par des résultats un peu catastrophiques sur les ventes, notamment de Just Dance 2023 et du nouveau jeu Lapin Crétin. Tu sais, Lapin Crétin et Mario avaient fait une association, ils ont fait un deuxième opus Ça a été un qui lui flop. malheureusement a pas trop marché, ainsi que Just Dance. Les résultats étaient pas fameux. Bon, on parle quand même de 779 millions de dollars de recettes, mais c'était pas les résultats annoncés. Eux, ils s'attendaient à faire au moins 881, et ça en résulte des annulations de licences et des licenciements forcément. Et quoi, c'est la fin d'Ubisoft qui s'annonce ou pas du tout? À Ou vrai c'est- dire- ou c'est juste un coup dur? On va pas dire que c'est la fin, mais on va pas dire non plus que c'est juste un coup dur, parce que sincèrement, pour te voir annoncer que tu dois annuler 3 licences qui étaient en cours, plus licencier des gens par paquet, plus retarder un jeu qui est déjà en retard, qui est en développement depuis 2017, et qu'encore avant t'avais encore 3 autres jeux, ça je le dis pas, mais il y avait encore 3 autres jeux qui avaient été annulés, notamment peut-être un éventuel Splinter Cell, je sais pas si vous connaissez. Ouais. Ça fait partie aussi de la saga Tom Clancy's, le célèbre espion. Et donc du coup, les résultats sont assez fâcheux, et bon pour l'instant il marche un peu sur des œufs là. Eh ben, on va suivre ça de près, les amis. On sait les licences que vous adorez, et on sera premier sur les infos gaming grâce à Jais et l'heure du dimanche, quoi. Heureusement, parce que moi franchement, alors autant j'ai quand même à dire, autant j'y connais rien, mais j'écoute quand même tout ce que tu dis. Je me dis, on sait Ça, c'est jamais beau. qu'à un moment donné, je capte une information que je puisse réutiliser lors d'un repas, quoi. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci, encore merci, incroyable. merci. J'adore. Dans un instant, on va parler voiture, les amis, puisque t'es allé du côté du salon de l'auto, oui. qui est actuellement en cours du côté du Ezel. Tout à fait. Chloé aussi, c'est croisé. Ouais, on s'est croisés. Ben, les gens s'en foutent. Ouais, mais nous non, pas, je vous on est dis. contents, tu Donc, vois. balancez des vraies infos, les gars. Mais quoi, c'est pas une info Il y sympathique avait se des dire auditeurs KF, si, j'ai vu des auditeurs KF qui Ils sont venus te venus me parler trouver. Ouais, j'ai oublié de le dire, ça c'est vrai. Donc attends, Lourd. que je comprenne bien, ils t'ont reconnu toi, mais pas Chloé, alors que Chloé est là tous les jours. Mais j'étais pas avec Chloé à ce moment-là. Bon allez, les Voilà, amis, dans un instant, on va voilà. parler voiture, restez bien avec nous, c'est Jais qu'il faut aller suivre sur les réseaux sociaux. On rappelle ton compte Insta, mon poulet. Jais 1710, GICE 1710, si vous voulez suivre tout le contenu musculation, voiture et influenceuse. Voilà. Évidemment. Le nom le plus flingué des comptes Insta. Mais il est facile à retenir quand même, donc ça va. Jais 1710. Ouais, écoute, on va aller là-dessus. On dirait le compte Insta, tu sais, que tu mets quand tu sais pas quoi mettre. C'est Tu le vois. truc de Skyrock, tu vois. Et Jais, c'est comme pas n'importe qui dans le Skyblog. game. Mais non, mais Jais c'était déjà pris, donc j'avais pas le choix. Bon les amis, on continue en musique. Qu'est-ce qu'on vous a calé là? On vous a calé du Finest Two Times avec Backend, c'est une nouvelle entrée. Et puis là, c'est la Queen Beyoncé qui arrive avec Beyoncé. Cuffy. Ça arrive juste après ça, bougez pas. Du
lundi au jeudi, 16h-19h sur KIF. On est avec notre expert Gianni Giles des players du dimanche. Ouais. Bienvenue, merci d'être là mon poulet. Ça va, tu t'es remis du crash Ubisoft, c'est bon. T'as regardé un petit peu ton investissements, si c'était ok Je t'avoue que j'ai retiré mes actions. Ah, t'as bien fait. Et je vais les mettre sur les players du dimanche parce que je pense que c'est un média qui est en forte croissance. Voilà, et sur Twitch, vous cartonnez avec vos 15 vues simultanées. Je pense que là, il y a un truc sur lequel faut que Tu je vois, me je me positionne. disais c'était beaucoup trop gentil. Je me suis dit c'est quand qu'il va se barrer dans son Non, truc pas sympa là. La vérité, c'est que quand Jace il anime sur Twitch, sur les players du dimanche, ça cartonne. Et quand il y a Sheplay, c'est sympa, on l'aime beaucoup. Aïe, On n'est aïe, pas sur les aïe. mêmes scores, voilà. Aïe aïe aïe. Cheb, Bon, la balle. les amis, pour ceux qui n'ont rien compris, je vous invite à aller sur Twitch, vous tapez les players du dimanche et vous comprendrez. Bon, mon Jace, on va parler voiture maintenant, jeux vidéo. Le chapitre il c'est est bon. clôturé. c'est Parce autre que chose. t'es allé au salon de l'auto. Ouais. Avec ta casquette de chroniqueur KIF aussi. Et Bien t'as sûr. testé la voiture la plus rapide du monde, c'est ça? Ouais, alors tester c'est un grand mot. Je suis monté dedans. Merci, j'ai tu pris vois des photos. comment lui il fait des dingueries. Non mais parce que ouais, testé. il faut mettre les choses dans le contexte. De toute manière, tester une voiture au salon de l'auto, ça me paraît un peu compliqué. T'as pas les clés. Déjà, tu sais pas la démarrer. Mais quoi qu'il en soit, Davy, je rattrape le coup. Je suis monté dans la voiture la plus rapide, la voiture électrique la plus rapide du monde. Imaginez 412 km/h. Ça rivalise aisément avec une Bugatti Chiron. Ok. Ce record du monde a été réalisé en octobre sur une piste, donc sur un circuit. Ça n'a pas été réalisé sur une route, quoi que ce soit. Ah bah, tu Donc, c'était à m'étonnes. Papenburg et c'est Top Gear qui a réalisé le record du monde. Donc 412 km/h, voiture d'une marque croate qui s'appelle Rimac. Ça se prononce Rimac, ça se lit Rimac. Et pour le modèle, c'est le modèle Nevara qui est limité à 150 exemplaires dans le monde. Et le modèle qui a réalisé le record du monde, il est présent au salon de l'auto. Donc on parle d'une hypercar qui s'évalue à plus de 500 000 euros. Donc forcément, je pense pas que ça va être au prix de tout le monde. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est vraiment cool, c'est de voir la puissance de l'électrique qui rivalise avec la puissance des voitures thermiques. Il se passe quoi en Croatie en ce moment? Après, Entre la Miss voilà. Miss Croate qui est juste une bombe Ah ouais, et c'est un vent en poupe, là, la et Croatie. la voiture la plus rapide du monde, il se passe un truc. Hein. ça se passe bien la Croatie. On va aller faire un tour, je crois. On devrait s'en inspirer, petit pays, je pense beaucoup qu'on de talent. devrait, Grandes ambitions, quoi. Grandes ambitions. Salon des vacances, Davy, on va à Zagreb. Allez, hop. Bon, est-ce qu'on peut avoir un prix de cette voiture? Tu l'as ou pas? Ça démarre à 450 000 euros. Intéressant, je vais en acheter deux. Je t'en Parfait. offre une, mon Gianni. Mais ça me va. Et au C'est niveau beau, les autonomie, rêves. parce que les voitures électriques bien sympathiques, est-ce qu'on est sur un bail quand même sympa ou c'est juste un kiff, vitesse et c'est pour frimer quoi? Ou alors Non. ça peut être une vraie voiture qui peut nous permettre de faire des longs trajets. Non, soit au vu du prix, on a plutôt une autonomie qui reste intéressante. On est tablé sur une autonomie de 550 km quand même. Maintenant, je pense pas que tu vas faire beaucoup de fois le 412 km/h. Hein. Je pense que la batterie va vite se vider si tu roules à cette allure-là. Ouais, t'as surtout vite finir en prison. Oui, c'est ça, j'ai envie de dire. Peut-être question teubée, d'accord, mais je vais quand même la poser. À quel moment, à part pour la beauté de la voiture et pour ton ego, tu te dis je vais m'acheter une voiture qui peut aller jusqu'à 412 km/h que tu vas jamais pouvoir faire finalement? En circuit, souvent ces gens-là vont en circuit. C'est ça, exactement. Hein. Ok. Généralement, c'est des voitures qui sont prévues pour circuit. Et puis généralement aussi, c'est des acheteurs qui viennent de pays autres que la Belgique ou la France. Hein. Excuse-moi, Chloé, mais c'est bien souvent c'est des gens qui viennent de Monaco ou qui ont d'autres résidences aussi sur Ibiza ou qui viennent d'autres pays. Je pense notamment à Malte aussi. Il y a des grands possesseurs de véhicules de luxe qui achètent en Belgique, mais que leur véhicule ils roulent jamais avec en Belgique. Hein, Mais ils soit. en font rien. Oui, mais ils roulent vraiment Oui, foncièrement pour avec. moi, oui, ils roulent sur circuit. Ok. Ils partent en Allemagne, ils vont sur l'autobahn, ou alors ils vont sur circuit professionnel parce que des voitures comme ça, c'est homologué pour la route, mais sincèrement, t'es vite freiné par les autres voitures, forcément les autres utilisateurs. Hein. Est-ce que je peux aller à tester sur le circuit du Brussels Kart à Grand Bigard? Tu l'as pas respecté. On va appeler Bernard Van Bellingen, on va lui demander ce qu'il en pense. Bon voilà les amis, c'était le test en tout cas de le coup de cœur de Jace au salon de l'auto. Et d'ailleurs, un des attends, coups de cœur. je profite des vies, Vas-y, je m'excuse. Il y a encore un dernier petit truc. Vous pouvez voir la concession Rimac. Elle est à la sortie de Dragon Boss, juste entre Porsche et Land Rover. Vous pourrez les croiser. Donc on se fait envahir par les Croates. À peu près, un petit peu. Incroyable. Et donc on peut aller voir la voiture, elle est là, elle est exposée. Ouais, dedans. elle est exposée. Si, il y a vraiment. des voitures exposées, bien sûr. Incroyable. Énorme, on va aller faire une petite visite, qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi je suis chaud, des voitures de sport, je trouve ça beau quand même. Juste C'est pour faire une petite photo, quoi. D'Iteron qui distribue en Belgique, donc voilà. Ah, les Magnifique. poteaux d'Iteron. Moi, Ouais. j'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'on règle mon petit problème de ma T-Roc cabriolet, s'il vous plaît. Si vous nous entendez et que vous nous écoutez, Venez nous sauver. envoyez-moi un petit message, j'ai un problème. Je dois vous la rendre dans une semaine, ça me fait mal au cœur. Réglons ça très très vite, s'il vous plaît. Bon, les amis, Jace, on te fait des gros bisous, on te retrouve mercredi prochain. Bah oui, avec plaisir. Évidemment, avec un influenceur ou une influenceuse que tu mettras à l'honneur. Une influenceuse. L'actualité jeux vidéo que vous pouvez toujours suivre en le suivant lui sur les réseaux sociaux, Jace1710 Parfait. sur Instagram. Et si vous venez d'arriver et que vous avez raté la chronique de Giles, elle sera disponible dès ce soir sur devi sur KIF.be.
Normalement, c'est tous les soirs, hein, Davy. Oui, mais ce soir, je vais du côté de Liège, donc je ne garantis pas Ok, bah de donc faire peut-être les replays demain. en rentrant, puisque Peut-être tout est demain. fait maison dans cette émission. Donc demain au plus tard, Inch'Allah.